Au sens figuré, nous pouvons facilement perdre la boussole ou perdre le nord. Dans notre monde un peu déboussolé, les religieux sont là pour nous donner le nord comme des boussoles. Qu'ils soient religieux de vieille date ou religieux de communauté, ils ont prononcé les 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Ils vivent en communauté ou en ermite, mais toujours reliés à d'autres. Je vais vous parler d'une grande amie qui est morte en l'an 2000, à 90 ans, sœur Sainte-Jeanne. Elle était une béate. C'est tout particulier à la Haute-Loire. Ça a été imaginé par Anne-Marie Martel, qui voulait que chaque hameau ait comme ça une consacrée qui serait à la fois aide à la prière pour le mois de Marie, le mois de Joseph, le mois du Sacré-Cœur, le mois du Rosaire. Elle avait une petite maison dans laquelle il y avait une salle commune qui servait donc de chapelle pour les réunions du petit hameau. Mais elle était aussi, suivant ses charismes, conseillère conjugale, assistante sociale et puis maîtresse d'école avant que les enfants puissent rejoindre l'école du village. Elle était très aimée, cette sœur, alors qu'elle avait un caractère vif, vous allez le voir par les anecdotes. Les religieux vivent la pauvreté. Nous cherchons l'indépendance financière et même nous avons parfois la fascination de l'argent. Eux ont décidé de ne rien avoir en propre. Ils rendent des comptes à des supérieurs et ils donnent les excédents de la communauté aux pauvres. Sœur Sainte-Jeanne n'a laissé aucun héritage financier à ses neveux et nièces, et pourtant y a-t-il une vie plus réussie que la sienne. Elle avait une foi mystique. Les mystiques ont les pieds sur terre. Je vais vous donner une anecdote, peut-être vous étonnera-t-elle. Un jour, on venait de célébrer les obsèques dans la paroisse d'une personne qui terminait une lignée. Elle n'avait ni collatéraux, pas de cousins, ni descendants. Et sœur Sainte-Jeanne l'avait très bien connue. Et dans le huis clos du bureau de monsieur le curé au presbytère, elle a dit « C'était pas du mauvais monde. Ils n'ont jamais fait de mal à personne. » Petit temps de silence, et du bien non plus. Et le père curé, qui appréciait sœur Sainte-Jeanne, disait « Ça, c'est du Georges Bernanos. » Elle ne concevait pas que la foi ne puisse pas agir parce que c'était des gens fervents, très pieux. En ce qui concerne la communauté, sœur Sainte-Jeanne vivait en ermite, mais elle était reliée à des religieuses. Et elle avait un rapport très loyal, disons. Ça avait commencé déjà tout petit. Elle nous racontait que à l'école maternelle qu'on appelait l'asile, les Italiens d'ailleurs parlent de l'asilio encore aujourd'hui, la sœur responsable lui dit, alors qu'elle avait quelques années de plus que sa sœur, la sœur responsable lui dit que sa petite sœur a cassé une tasse. Et à cette époque, c'était quelque chose. Alors sœur Sainte-Jeanne lui dit, sœur Sainte-Jeanne qui s'appelait simplement Jeanne, lui dit « Oh, mais si elle a cassé une tasse, mes parents ont bien dû la payer. » Et la sœur lui dit « Eh bien, tu iras te confesser d'avoir raisonné une sœur. » Raisonner, ça veut dire d'avoir rétorqué à une sœur, d'avoir fait la réplique à une sœur. Elle n'a pas été se confesser de ça, je ne sais pas, mais elle a continué de raisonner les responsables quand ils n'étaient pas dans leur bon droit. Des prêtres, elle disait, les prêtres, je les attaque souvent, mais je les défends toujours. Vérité et amour. Le vœu de chasteté. Le monde vit en pensant qu'on ne peut pas réussir une vie affective sans relation sexuelle, sans rencontre sexuelle. Les religieux, bien sûr, ils ont leur combat, mais ils savent mettre de la distance, la juste distance, parce qu'ils se savent tout entier consacrés au Seigneur. Sœur Sainte-Jeanne racontait cette anecdote. Elle avait rendu service à un monsieur dont la femme était partie. Sa femme l'avait quitté. Elle ne se souvenait plus du service qu'elle lui avait rendu, mais c'était du genre recoudre un bouton ou faire un ourlet ou deux au pantalon. Sa femme l'avait appris et en avait pris ombrage.
Elle vient trouver sœur Sainte-Jeanne en lui disant « Qu'est-ce qui vous a dit, mon mari ?» Vive comme l'éclair, elle lui répond « Il ne m'a rien dit, et s'il m'avait dit quelque chose, je ne vous le dirais pas. » Ça a piqué la dame qui lui a dit « Ouh, mais ma sœur, si vous le voulez, mon mari, vous avez qu'à le prendre. » Réplique de sœur Sainte-Jeanne « Madame, si j'en avais voulu un de mari, je n'aurais pas attendu vos restes. » Elle disait « Je n'aurais jamais dû lui dire ça. J'aurais dû lui dire « Vous voyez bien que vous continuez de l'aimer puisque vous vous inquiétez que quelqu'un s'occupe de lui. » Mais c'était parti. Puis il y a le vœu d'obéissance. Les religieux se donnent des supérieurs auxquels ils essaient d'obéir, pas de se soumettre, c'est pas tout à fait pareil, soumission et obéissance. Obéir, ça veut dire bien entendre, bien écouter, et il s'agit de bien écouter le Seigneur à travers ceux qu'il nous a donnés comme responsables. Et quand les responsables, les supérieurs ou les prieurs ou les abbés ont terminé leur mandat, à leur tour, ils obéissent à leurs successeurs. Sœur Sainte-Jeanne le faisait avec beaucoup de liberté. Elle nous racontait par exemple qu'au cours de son noviciat, agacée par une consoeur, elle lui dit le mot de 5 lettres. La sœur va le dire à la supérieure. La supérieure vient aussitôt et dit à sœur Sainte-Jeanne « Ma sœur, vous passerez dans mon bureau, je vous apprendrai la politesse. » Elle n'est jamais passée dans le bureau. Très finement, elle avait compris que la supérieure, en disant cela, faisait droit à l'indignation de l'autre sœur et faisait gentiment la leçon à sœur Sainte-Jeanne, une leçon dont il n'y avait pas grande nécessité. À la fin de sa vie, monsieur le curé, dont j'étais le vicaire, m'a raconté qu'un soir, avant la messe dans l'église, il considérait le panneau de photos sur lequel elle était, parce que en 1994, nous avons eu la grande joie de la béatification d'une gloire isingelaise, sœur Eugénie Joubert, en même temps que la béatification de Mère Agnès de Langeac. Sœur Eugénie Joubert, 28 ans, elle est morte à 28 ans en Belgique, elle a été catéchiste, c'était un peu l'équivalent de Sainte Thérèse en mode dans le monde. Sainte Thérèse l'Enfant Jésus parce qu'elle avait toujours le sourire. Cette photo la représente en présence de Saint Jean-Paul II parce que le curé d'avant avait donné gentiment sa place à sœur Sainte-Jeanne pour la réception avec le Saint-Père à l'occasion de cette béatification. Le père curé lui dit « Vous lui parliez, qu'est-ce que vous lui disiez ?» Sœur Sainte-Jeanne a dit « Ouh, j'avais préparé mon affaire, parce qu'avec ce monde-là, il faut savoir ce qu'on dit. » Monsieur le curé n'en a pas su plus. Une autre fois, monsieur le curé la trouve à genoux sur un prie-dieu, sur un agenouilloir à l'église. Il s'approche d'elle un peu malicieusement et lui dit à l'oreille « Vous êtes édifiante ». Alors elle s'est tournée vers lui et lui a dit « Vous n'êtes pas difficile, vous vous contentez de peu ». Dernière anecdote qui montre aussi son humilité et sa réactivité. Un jour, une dame la trouve dans la rue et lui reproche d'avoir blessé son enfant avec son sac à main dans un magasin quelques jours avant. Il n'y avait pas lieu de faire une histoire pour ça. Et sœur Sainte-Jeanne s'en excuse, mais la dame ne voulait pas entendre. Alors elle dit « Je me suis mise à genoux dans la rue, j'ai étendu mes bras et je lui dis pardon. Quand je me suis relevé, la dame avait disparu. Elle avait compris. » Dernière anecdote, nous étions 4 prêtres à attendre dans la sacristie, au fond de la chapelle des pénitents, dont elle était la sacristine, pour qu'on célébrait la messe du jeudi matin. Et la voilà qui rentre en trombe 2 ou 3 minutes avant que nous commencions. Un des concélébrants, le père Roger, lui dit « Mais enfin, où allez-vous si vite ?» Elle a répondu « Eh bien, au ciel, pardi. » Voilà, les religieux sont nos boussoles. Jésus est leur pivot et nous indique le nord qui est le ciel. Nous n'avons pas tous la même vocation, mais pour nous conduire aux cieux,
avouons qu'ils sont très précieux.